Voilà, vous pouvez saluer nos internautes. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Donc on va être suivi en direct. D'accord. Et après, vous pourrez regarder très tranquillement Oh, c'est excellent ce ça. direct. Et oui. Super. On est bon? Ah, non, c'est autre chose. Donc vous êtes la radio juive de Grenoble, Kol Shalom, 100 FM, en direct. Mon invité de ce matin pour Communauté 4e édition, c'est André Ganancia, présidente de la Viso section Grenoble. C'est ainsi qu'on intitule la section grenobloise. Hein, c'est ça? Parfait. Comme ça. Et donc toujours, la règle paritaire, incontournable. Cette émission a lieu une semaine sur deux et c'est un homme, une femme, obligatoirement. Mais là, ce n'est pas ésqualité. Je veux dire par là, ce n'est pas en tant que femme que vous êtes invité, mais en tant que militante centrale. On va y revenir parce que la Viso porte de très grandes causes. Et j'irais même vous chercher sur des causes dont la Viso s'empare et pourrait encore davantage s'emparer dans les minutes qui viennent. Le direct à la radio est bientôt commencé. D'accord. On attend notre générique. C'est pas encore, hein, dans 5 minutes. 5 minutes? Il y a le flash, monsieur Rabat. Mais il est 11 heures. Mais c'est le flash avant. Ah ok, d'accord. De nos confrères d'RCJ. RCJ, il y a beau confrère. Respect, RCJ. C'est la maison mère. On est quoi? On est mardi. Ce matin, j'ai dû avoir mon mot du jour. Ouais. Donc RCJ, c'est la fréquence juive communautaire du Fonds social juif unifié, qui est une radio culturelle, mais extrêmement audacieuse et réactive. Je vous invite à télécharger l'application RCJ, à nous y retrouver pour le mot du jour d'une part, mais aussi la paracha de la semaine. Le mot du jour diffusé le mardi autour de 8h et midi et demi, et la paracha de la semaine diffusée le vendredi vers 11h10, en même temps que nous planchons ici quasiment pour notre émission hebdomadaire Fil Rouge. Voilà, vous savez tout de Grenoble et la radio parisienne. L'ancien ministre israélien a été condamné aujourd'hui à Jérusalem à 11 ans de prison après avoir plaidé coupable Bon score, 11 ans. C'est qui ça? noir d'Israël. C'est la procureure Géoula Cohen qui l'a affirmé à l'issue d'une audience à huis clos. Ronen Segev, ministre de l'Énergie et des Infrastructures entre 1995 et 1996, était accusé d'avoir fourni à l'Iran Avec les fameux. Ah là là, oui, c'est sensible ça, ouais, bien sûr. Ouais. C'est du lourd. Vous suivez un petit peu la politique israélienne, André, ou pas? Pardon? Vous suivez un petit peu la politique israélienne? Un petit peu, mais bon, pas trop. Pas trop? C'est pas votre tasse de thé spécialement? Non, pas trop, je laisse. Non, je laisse ceux qui sont compétents et je fais confiance. Mais en France, vous suivez la politique ou pas? Je ne suis pas très politique. Je regarde, bien sûr, je m'intéresse un petit peu, j'écoute ce qui se passe, mais non, c'est pas tellement. Ok, parfait. Le flash, après générique. Et on attaque. Quand il y a ce geste, c'est le silence. Le Et après, silence. Ça passe, vous passerez là, donc Oui. faut faire attention. Donc on n'a plus droit aux bêtises. Voilà. Hein. Et Ça veut dire... et Ouais. au start, comme Voilà. on se lance. Donc, ça Donc, va pas tarder. exactement. Donc on n'a pas droit aux bêtises et aux attaques ad hominem. Après, on ne peut pas effacer si on a dit des bêtises. Non, on ne peut pas effacer, ouais. Ouais. C'est comme à Rosh Hashanah, le jour du jugement. Il y a une séance de rattrapage, par contre, sur le direct, une fois que c'est passé, c'est Séance de rattrapage, encore faut-il cutter, c'est pas... Faut-il. Bon, ben on tâchera. Voilà, tant qu'à Des faire. bêtises. Ah mais bon, Il n'y a pas de... avec André, c'est pas un On problème. va pas tarder. Bien. Vous êtes présente sur Facebook, d'ailleurs vous êtes notifié, votre profil est associé à cette vidéo. Donc on a quelques camarades qui nous suivent, je les salue bien, mon ami Dan, Julia également, que je salue bien. Bernard, bienvenue. C'est très très plaisant de vous retrouver. Le principe de communauté, c'est d'inviter une star communautaire, une militante ou un militant, et de faire passer bien sûr ses messages et les nôtres aussi. Ça va être à nous.
Communauté sur Radio Shalom. Communauté, c'est l'émission communautaire qui vous présente ces stars, ces militants, les hommes et les femmes qui font la vie communautaire. Aujourd'hui, pour la 4e édition de Communauté sur Radio Shalom, la fréquence juive 100 FM, j'ai le plaisir de recevoir André Ganancia, présidente de la Viso section Grenoble. André Ganancia, bonjour. Bonjour, monsieur le rabbin. Nous avons devant nous quelques quarts d'heure. On va parler de vous d'abord. On va ensuite parler de la Viso en général et la Viso Grenoble. Bien sûr. Et puis ensuite, on va débattre d'une question qui vous tient à cœur. Ça, c'est notre programme. Au milieu, il y aura 2 pauses musicales choisies par vos soins. Et si vous voulez bien, je vous les ferai commenter. Je vous ferai commenter ces choix. Vous êtes ici, qualité certes de présidente, mais vous êtes venue avec votre flambeau. Vous portez votre flambeau et vous voulez aujourd'hui passer le flambeau. Et cette émission aura vocation à être un appel, si j'ai bien compris. On va y revenir dans notre deuxième partie. Mais pour arriver jusqu'à cet appel, il faut qu'on comprenne, à travers votre exemple, ce que ça représente d'être viséenne. Et puis d'abord, avant tout, André Ganancia, qui êtes-vous? Bien. Voilà. Je suis née en Algérie, à Oran. J'étais en 1962, quand il a fallu quitter l'Algérie à la suite de la guerre et de l'indépendance. J'étais déjà maman d'un petit garçon de 2 ans. Donc il a fallu quitter ce pays qui était devenu extrêmement dangereux. Et après quelques pérégrinations, nous avons atterri à Grenoble. Et sitôt, enfin disons peut-être 2 ans, 3 ans après mon arrivée à Grenoble, on m'a sollicité pour adhérer à la Viso. Donc il y avait une section déjà existante qui remontait à quand, la Viso Grenoble? Alors, la Viso Grenoble existe depuis pas mal de temps. La Viso France existe depuis 1935. Ah, ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, rappelons Viso, qu'est-ce que c'est au juste pour nos auditeurs, auditrices, également nos internautes? Alors, Viso, c'est un sigle, W-I-Z-O. Oui, on s'en doute. Woman International Sioniste Organisation. Donc, on est avant tout des femmes sionistes. C'est intéressant. On va revenir sur ce mot qui passe pour être un gros mot ici et là. C'est fort intéressant parce que c'est de manière très apaisée que vous dites femme sioniste dans un réseau international. Oui. Ah bah oui. Parce qu'en fait, vous faites quoi? Vous ne colonisez personne, non. vous n'inquiétez aucune sensibilité. Non. C'est quoi votre action? La Viso, elle fait quoi? C'est un mouvement qui se veut apolitique, mais bon. On travaille pour aider les enfants et les femmes en difficulté d'Israël. Il y a beaucoup d'autres institutions qui sont énormes d'ailleurs, et notre but, c'est d'améliorer la vie des Israéliens et des enfants. Très bien. Donc là, on a le logiciel, je dirais, de la Viso. Alors, vous arrivez, il y a déjà une Viso, donc ça existe depuis les années 30 en France. À Grenoble, depuis, vous m'avez dit, la Viso de Grenoble, ça existe depuis quand? Ça doit exister depuis pas mal de temps, puisque quand je suis arrivée, il y avait déjà une section très importante qui marchait bien. Et les réunions se passaient ici, justement, à Maginot. À la rue Maginot, où nous sommes présentement. À l'intérieur de la synagogue. Très bien. Où se trouvent les studios de la radio Kol Shalom aussi. Voilà, donc je suis arrivée et j'ai assisté à pratiquement toutes les réunions hebdomadaires. J'y ai travaillé. J'y ai trouvé des femmes extrêmement intéressantes. Il y avait beaucoup de femmes ashkénazes à cette époque. Oui, vous avez dû vous sentir un petit peu toute seule, 62, 63, 64 Ou ça commençait à arriver quand même? On était quand même quelques femmes qui avaient quitté leur pays d'Afrique du Nord, que ce soit le Maroc, Tunisie ou Algérie. On était pas mal, il y avait des femmes de qualité au début, les sœurs Hanoun. Nous avions Madame Khan, la femme du rabbin qui était là, qui était présente et qui nous aidait. On avait une présidente à cette époque extraordinaire qui était Soulamit Weissman, une Israélienne, journaliste de formation en Israël et qui nous a vraiment formés professionnellement à travailler pour la Viso. Et donc ça consistait en quoi? C'est des réunions hebdomadaires, une fois par semaine, une fois par mois? Une fois par semaine. Ah, obligatoirement, très bien. Indépendamment des actions que la Viso conduit, les événements, une réunion par semaine. Les actions en direction des femmes et des enfants. Pour préparer des actions. Voilà, c'était des réunions très conviviales.
C'était très familial et j'y ai trouvé, et je me suis trouvée très bien dans ce milieu. Est-ce qu'on apprend à connaître Israël de l'intérieur lorsqu'on est viséenne? Bien sûr. Je dois dire qu'en Algérie, et quand je suis arrivée, Israël était quelque chose d'un petit peu lointain. La viso, n'en parlons pas, je ne connaissais pas. Il n'y avait pas de viso en Algérie, bien sûr. Ça devait exister. Si? Ça devait exister. Alors, il y a des internautes qui vont bondir parce qu'il y en a, Oui. il y en a sûrement qui sont plus renseignés que nous. Alors, je mais peux vous dire quand même quelque chose, c'est que mon cousin Yves Ganancia, sa maman ou sa tante était présidente de la viso à Bel Abbès. Mais oui, on en a parlé, Voilà. on l'a reçu ici même et Voilà. ça y est, ça me revient. Donc, ça existait déjà. Mais peut-être j'étais un peu jeune Mhm. pour m'intéresser. Puis ma mère ne s'intéressait pas. J'étais pas d'un milieu très pratiquant, traditionnaliste, mais pas très pratiquant. Et à travers la viso, j'ai appris à aimer ce pays. J'ai appris à aimer ses habitants et c'est devenu quelque chose d'essentiel pour moi. De travailler pour eux, d'améliorer leur quotidien. Ça a été une valorisation de moi-même, de donner aux autres. Et j'ai adoré Israël. J'ai fait aussi d'autres choses pour me plonger complètement dans ce creuset. J'ai pris des cours d'hébreu, j'ai étudié le judaïsme, j'ai pratiqué la danse israélienne et j'ai voulu être dans ce creuset par tous les moyens. Et j'ai même donné des cours de danse israélienne dans les écoles juives de Grenoble, à l'école Abad, de M. Layani, et à l'école Maïmonide, qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Mais c'est très complet ça, donc il y a du geste, il y a de Oui. la parole et il y a de la pensée. Voilà. Hein, vous réalisez que vous êtes corps et âme Complètement, dans la cause que Et- vous défendez. Et la musique israélienne m'a beaucoup inspirée. Et comme j'avais des notions d'hébreu, puisque j'ai étudié l'hébreu quelques années, je traduisais les chansons. Par exemple, celles de Shlomo Artzi, qui ont des textes extraordinaires. Immense, Et ainsi, j'ai bien sûr. bien appris, et je suis bien rentrée dans cet univers à travers les chansons et les poésies israéliennes. Alors là, on est en train de parler des grandes années de la Viso à Grenoble, et Oui. même en France, hein, Oui. que la Viso a beaucoup rayonné par ses actions, des actions de qualité que tout le monde reconnaît. Après Sulamit Weissman, vous avez affaire à François Gelbar, Oui. que vous avez épaulé. Qui a été une excellente présidente. Je l'ai beaucoup épaulée, j'ai innové des tas de choses avec elle. J'ai voulu rester un petit peu dans l'ombre, je ne voulais pas avoir une position importante, mais j'ai beaucoup travaillé avec elle et tout s'est bien passé. J'imagine que vous n'êtes pas resté à la Viso, ça vous a mis le pied à l'étrier. Vous avez fait d'autres choses dans votre parcours militant. Ah oui, à partir de là, je me suis complètement, comme Astérix, je suis tombée dans le bouillon. Ça, c'est Obélix, oui. Oui, Et c'est de la Obélix, potion magique, pardon, mais c'est pas lui. grave. Ouais. Bien, j'ai travaillé dans d'autres associations. J'ai travaillé. J'ai été 10 ans au Bnebrit. C'est un endroit où il y a de la culture, où on apprend pas mal de choses. J'ai travaillé au FSJU à l'époque. Le Fonds social juif unifié. À l'époque où Claude Sedbon était président. J'y travaillais encore sous Olivier Assouline et Michel Messica. Ah, vous travaillez avec l'appel unifié. Oui, avec l'appel D'accord. unifié. Qui a bientôt son gala. Absolument, bientôt. Et j'ai été vice-présidente du CCJ, Le centre culturel, le centre culturel juif de Grenoble. qui a été créé en 1972. Ah, je n'avais Voilà. pas cette date, si tard que ça. Dans la Voilà. fameuse villa, c'est ça? Voilà, avant ça, il y avait la villa, où on Oui. pouvait prendre nos cours d'hébreu, Cours etc. la libération. Cours de la libération. Mhm. Et puis ensuite, on a eu le CCJ, et tout s'est passé au CCJ. Et j'ai donc été vice-présidente. À la Ruget, hein, c'était la grande Ruget, période de la 6 Ruget. Ruget. J'ai été vice-présidente de 4 présidents successifs. Donc je me suis un petit peu noyée dans tout ce milieu et qui était ma raison de vivre. Malgré mes occupations familiales Oui, parce et que mes occupations professionnelles. vous êtes maman. Mais oui, je suis maman de 3 enfants et j'ai aidé mon mari dans son travail. Donc j'avais aussi des activités professionnelles. Ça vous a fait des semaines très chargées, j'imagine. Oui, Vous oui, arriviez oui. à concilier tout ça? Ah oui, 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 oui. Parce que d'ordinaire, on attend d'être un peu disponible pour s'engager à ce point. C'est-à-dire une pré-retraite, une retraite. Mais vous, c'est en tant que femme active, que mère de foyer, que vous vous engagez quand même. Ah oui, 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 je n'ai pas senti le poids, ça n'a pas été un poids, ça a été un grand plaisir.
d'arriver à des réalisations. Je dis ça parce que c'est très important. Celles qui nous écoutent aujourd'hui sont appelées à entendre cet appel, justement, Bien que sûr. vous lancerez dans quelques instants. Bien Et pas sûr. seulement si vous êtes en passe d'être à la retraite ou si vous y êtes déjà, mais même en tant qu'active, vous êtes la démonstration qu'on peut s'engager fortement Oui, tout à sur fait. une ou plusieurs causes. Je pense que quand on fait les choses avec plaisir et avec motivation, ça ne pèse pas et on arrive toujours à trouver un peu de temps à s'organiser. Alors, année 2005, à partir de 2005, la Viso, sur le plan national, connaît des difficultés. Il y a une période un peu délicate. Oui. Et 2007, c'est vous qu'on vient chercher pour reformer la section grenobloise. Oui. Alors, en 2005, il y a eu des difficultés. Il y a une présidente qui a fait un mandat ici d'1 an et demi et qui a voulu creuser un petit peu ce qu'était la Viso de Paris, leurs dépenses, Oui, enfin, etc. il y a On va souvent, passer. comme souvent, Voilà. il y a Il y a des toujours, tensions. voilà. Paris-Province, vous savez, c'est toutes les institutions Voilà. Donc, et c'est très général. Mais donc, du coup, en 2007, vous êtes là en première alors, ligne. Et vous faites quoi en 2007 Je voulais vous dire d'abord, en 2005, quand il y a eu ce clash entre Viso Grenoble et Viso Paris, la section s'est un petit peu divisée. Il y en a qui ont suivi un certain mouvement et d'autres mouvements. Ça, c'est Moi, une j'y suis spécialité restée. grenobloise, on sait très bien Mais- faire ça. Hein. Oui, hélas. Et, à cette époque, Nathalie Beiserman, qui est d'origine grenobloise, était présidente de Viso France. Donc, elle désirait absolument qu'il y ait une section à Grenoble, que ça ne disparaisse pas. Et elle m'a sollicité plusieurs fois. Je n'ai pas accepté tout de suite, mais après, je me suis dit, je ne peux pas laisser Grenoble sans section de Viso. Après tout ce qu'on a travaillé pour cette association, je me dois d'être là. Alors, dans cette période-là, vous vous appuyez sur une force vive au sein de la Viso, qui est la Viso Aviv, c'est-à-dire la Viso destinée aux femmes jeunes. Oui. Vous pouvez me dire un mot de cette branche de la Viso, Viso Aviv, Aviv c'est le printemps, hein, littéralement. Voilà. Donc c'est une C'est très vrai. belle appellation. Il y avait une belle équipe dans cette Viso Aviv. Vous faisiez quoi la Viso Eh Aviv? ben, la Viso Aviv avait la responsabilité de faire par exemple les bouquets de fête des mères. Elles organisaient des soirées entre elles. Elles ont fait quelques manifestations intéressantes. Lorsque Nathalie m'a demandé de reprendre cette section, les femmes de Viso Aviv ont accepté, sont venues. Il y a eu des élections qui se sont passées au CCJ. J'ai été élue. Et les jeunes femmes Viso Aviv se sont exprimées en disant qu'elles seraient là pour me soutenir et pour m'aider dans mon travail. Moi, j'espérais beaucoup les prendre avec moi et une partie de l'ancienne équipe, les former, leur donner toutes les indications qu'il faut, les adresses, etc. Et j'espérais qu'elles reprennent le flambeau et que je puisse au bout d'1 an me retirer. Or, voilà 12 ans que j'y suis. Ça fait 12 ans. Donc ce qui aurait dû être une année de transition Voilà. devient 12 ans de transition. Eh ben, voilà. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant ces 12 années, vous n'avez pas chômé. Ah non, vous pouvez on me n'a dire pas un chômé. mot ou deux, après on va faire la pause musicale pour écouter votre premier choix, un mot ou deux de vos réalisations Alors. sur ces 12 années. C'est quoi, ça fait combien de mandats en tout en 12 ans en termes Combien de mois par rapport combien de mandats Combien de selon les mandats statuts Ben, de la écoutez, Viso? Normalement, un mandat, c'est 2 ans. Donc ça c'est fait 6 mandats. beaucoup. Bon, Voilà, très bien. j'ai fait 6 mandats. Alors, on a fait les réalisations qui se passaient autrefois avec un petit groupe d'amis fidèles. Nous avons fait évidemment les bouquets de la fête des mères, comme tous les ans, les corbeilles de Rosh Hashanah, des avant-premières de films, des dîners-débats, des conférences. On a fait beaucoup de choses. Les réunions hebdomadaires. Vous avez invité des artistes aussi prestigieux. Ah oui, bien sûr, on a eu des artistes. D'ailleurs, la première soirée que j'ai organisée au début de ce mandat, nous avons eu la chance d'avoir la baronne de Rothschild. Eh oui. En personne, là, je ne savais pas ça. Très bien. Eh oui. À l'occasion de Voilà. la sortie de son livre à l'époque, c'est pas ça? Je pense qu'elle avait sorti un livre et nous avions fait ça en face de l'Alpexpo. Je ne me souviens plus du nom de ce restaurant. Et c'était très agréable.
Bien, alors on va écouter quelques notes de votre choix. On va revenir bien sûr sur la suite de votre parcours et surtout sur l'actualité de la Viso, car la Viso a une actualité. Et vous avez choisi, c'est quoi? C'est Yves Duteil, c'est ça? C'est? Ah, c'est les Shevatim, c'est tout à l'heure Yves Duteil. Donc oui, il fallait du chant israélien. Bien Donc les sûr. Shevatim sont d'extraction française, hein, pour ne rien vous cacher. Mais c'est un grand classique récemment remixé sur Skyrock, par exemple, nos confrères, qu'on salue bien. Et c'est assez incroyable que ce titre devienne tendance. Mais nous, on va écouter la version d'origine, Gam qui LR, Gam Gam, c'est même Gam qui LR. emprunté au psaume, l'expression, quand bien même je marcherai Betsal Mavet, dans la plaine de la mort, je n'ai pas peur car tu es avec moi. Ça, c'est le verset. Mais vous allez voir comme on oublie un petit peu son côté lugubre, notamment parce que c'est la voix des enfants qui chantent. Et c'est très joyeux. Alors, Fred, il est en furie. Ça, c'est incontournable. J'ai soufflé le plus fort possible De quoi? pour eux. Ah, La pause. d'accord, oui, il nous faut un retour. Regardez, je bâtis, moi, c'est. Je ne vous ai pas dit aussi. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? J'ai donné des conférences Vous avez donné dans des conférence? associations. J'ai fait le symbole de l'eau du mikvé. Allez. J'ai fait la superstition dans les différentes communautés juives. J'ai fait un exposé sur Benjamin Fondan, qui est un poète et écrivain Oui, je vois très bien. roumain, vous connaissez? J'ai fait un exposé sur les juifs de San Nicandro. Si vous ne connaissez pas, vous allez tomber, avec projection du film au CCJ. Bon, on va le dire ça, parce que... Ouais, on peut le dire. Ah, vous n'avez pas peur d'aller sur des terrains... Ah oui. Parce qu'attendez, superstition dans les communautés juives, vous avez dû avoir la matière. Hein. Ah ouais. Ça doit être assez marrant. C'est bien, c'est bien. C'était où, au CCJ, ça, toutes ces conférences? C'était au CCJ. Non, j'ai donné et au CCJ, au Bnebrit, D'accord. au CCJ et au Bnebrit. Bravo, Et bravo, dans la bravo. Viso, bien sûr. Donc on va parler de la nouvelle présidence nationale. Hein? Oui. On va évoquer ces 3 points-là, d'accord? Vos On va laisser conférences... tomber ça. Quoi, Je ça? leur ai envoyé des courriers qu'elles ont pas répondu. Non, non, bah non. On laisse tomber. Il faut toujours être positif. Oui. Hein. Dans les médias, on n'a pas le droit de tirer la tronche, c'est comme ça. Voilà. C'est pas commercial. Donc on va juste dire ça. Ouais. Et puis après, on passe à la Viso. Oui. On passe à l'histoire de la Viso, d'accord? Alors André, elle est très pro, elle est venue avec ses fiches. Ah bah oui, attendez. Ah là là. L'appel, on le fait pas maintenant. Si. Tout de suite? À la fin de cette deuxième partie. D'accord? À la fin de cette deuxième partie. Alors ça, c'est fait. Extrêmement professionnel. Hein. Ah ouais, ça rigole pas. Vous voulez un verre coca, monsieur le rabbin? On a été formé par Sulamit Weissman, qui était très sévère. On en avait peur. Oui, volontiers. Vous voulez boire quelque chose, André? Un petit peu de Pepsi? Je sais pas s'il bulle encore. Non, moi j'ai de Vous l'eau gardez à fraîche l'eau? là. Vous C'est gardez à bon, l'eau? moi, j'ai La de Pepsi, l'eau. ça me va très bien. Merci beaucoup. Ah oui, il bulle encore. Il bulle encore. Il bulle encore. Donnez du Pepsi frelaté quand même. C'est qu'il est millésimé. Je sais pas combien de milliards ils font de chiffre d'affaires avec ces trucs-là. Ah oui. Ça a même supplanté le coca, je crois, à un moment donné. Faites gaffe avec ça. Merci infiniment. Allez, elle est courte, on a moins d'une minute, on y retourne. On y retourne, on replonge. Silence au niveau juste au micro, et après on y va. Il reste 30 secondes, attention. Effectivement, il est millésimé. Bon, ça va? Ça va? Détente? Non, ça va. Bravo. 9. Sur un Cap Canaveral. Vous êtes très bien sur Radio Kol Shalom 100 FM, la fréquence de la communauté juive pour Grenoble et le reste du monde. Communauté, 4e édition. Communauté, c'est l'émission de ceux qui font vivre la communauté, qui sont là en première ligne. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir André Ganancia, présidente de la Viso section Grenoble,
Alors, on a vu votre parcours. Vous avez été très jeune maman, tout de suite, enrôlée, il n'y a pas d'autre mot, formée, mise même parfois au premier plan. Et puis alors, vous vous êtes répandue dans tant et plus d'initiatives. Et puis, il y a une corde à votre arc que je méconnaissais, c'est votre qualité de conférencière. Vous pouvez nous en dire un petit mot, s'il vous plaît? Oui, conférencière, c'est peut-être un grand mot. Ah bah moi, je vois les thèmes, Ah ouais. excusez-moi, Oui, c'est les thèmes, déjà de la bonne c'est conférence. sûr. Hein. Oui, eh bien, c'était à l'époque où j'étais au Bnebrit et régulièrement, il fallait qu'on fasse un exposé sur un sujet qui Une nous planche. intéressait. Une planche, voilà, vous avez compris. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le symbole de l'eau du mikvé. J'étais très intéressée, je ne suis pas pratiquante, je ne vais pas dans le mikvé, mais c'est quelque chose, le symbole de cette eau qui m'a particulièrement intéressée. Donc j'ai fait un exposé là-dessus, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup de félicitations, parce qu'une petite parenthèse, quand il y a quelques années la journée du patrimoine à Grenoble, il y a eu une journée du patrimoine où tout le monde pouvait aller visiter les lieux juifs de Grenoble. Rachis, où on avait mis une table de Seder, beaucoup de choses comme ça. Et il y avait également la visite du mikvé de chez Monsieur Layani, qui est très beau d'ailleurs. Et j'ai guidé les gens devant ce mikvé et je leur ai expliqué. Et Monsieur et Madame Layani n'ont pas dit un mot, ils m'ont dit c'était parfait. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Et Alors, alors, il y a un après- autre thème sur lequel vous n'avez pas dû manquer de matière, c'est les superstitions dans les différentes communautés juives. Pratiquantes là aussi ou non pratiquantes sur les superstitions? Moi, non, pas vraiment. Ah, d'accord. Non, toujours un petit peu, il y a toujours un petit quelque chose. On se dit, tiens, j'avais cette robe ce jour-là, ça allait bien, je vais la remettre. Mais enfin, c'est pas Ah des oui, quand choses même. très- Oui, oui, oui. Vous savez ce qu'on dit, Voilà. hein, la superstition, c'est faut pas y croire, ça porte malheur. Eh bien, on n'y croira pas. Voilà. Voilà, donc on avait décidé de faire pour la Viso avec Herman Satya ce thème, de la superstition dans les communautés juives. Et il y en a, il y en a, il y en a. Vous m'en C'est direz tant, effrayant. vous m'en direz tant. Ensuite, j'étais C'est un peu intéressée- notre fonds de commerce, hein, si vous saviez. Mais à l'antenne, je n'en dirai pas plus. Vous avez aussi fait une planche sur Benjamin Fondane. Oui, voilà. Ah, pourquoi Benjamin Fondane? Pourquoi Benjamin lui? Fontane, parce que j'ai découvert ce grand poète et j'ai l'impression que personne ne le connaissait. J'ai eu cette impression, quand je parlais de Benjamin Fontane, on me dit mais c'est qui, c'est qui? En fin de compte, c'est un écrivain et un grand poète roumain qui a quitté sa ville, qui est venu s'installer à Paris, qui a rencontré d'autres poètes français. Malheureusement, il a été raflé et il a fini à Auschwitz. Voilà, j'ai bien aimé ses poésies. Bon, c'est quelqu'un qui m'a touchée. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai fait quelque chose qui a eu un succès monumental. C'est un exposé sur les Juifs de San Nicandro, En Italie. en Italie, dans les Pouilles. Eh oui. Voilà, dans les Pouilles. Alors, j'avais donc, en fait, c'est un film que j'avais vu sur Arte. Je me suis débrouillée à avoir le DVD que j'ai fait diffuser au CCJ. J'avais fait venir Frédéric Villet, qui est spécialiste aussi de cette histoire. Et nous avons ensemble expliqué, projeté et expliqué la vie de ces Italiens qui se sont tout un village qui s'est complètement converti au judaïsme à une sacrée époque, puisque c'était l'époque de la guerre. Effectivement. Ah, Il y a oui. moyen d'avoir accès à ce documentaire, ou en Mais tout cas à bien sûr. votre exposé. Mais bien entendu, Il faudra remettre l'exposé ça. et j'ai le DVD. Mes compliments. Très bien. Voilà. Alors, dans cette partie, il va être question de la Viso en général. Oui. La Viso, c'est d'abord une structure internationale, c'est sûr, mais aussi une structure nationale. Et on arrive à un tournant, puisque Joël Lesmy vient de terminer 10 ans de mandat, Oui. que nous saluons bien et que nous remercions pour son action extraordinaire, monumentale, dirais-je. Et aujourd'hui, qui prend le flambeau, c'est C'est Diana Paola Paola Lévy, Lévy. qui me semble avoir toutes les qualités pour suivre les traces de Joël Lesmy. Je pense qu'elle va être une excellente présidente et puis on lui souhaite une bonne Hatzlacha. Bravo. Voilà. En hébreu, Aslacha, ça veut dire la réussite. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question, puisqu'on parle de la Viso en général, et ensuite, on entendra votre appel.
Comme vous le savez, la question de la place de la femme dans les structures communautaires est une question très vive. En France, on a toujours un train de retard pour se poser les grandes questions de société à l'intérieur de la communauté. Bon, c'est comme ça, c'est notre rythme historique. Mais outre Méditerranée et outre Atlantique, la question est déjà au cœur du débat et elle est même partiellement, je dirais même résolue. L'accès aux études juives, l'accès à des responsabilités, je parle du judaïsme orthodoxe, bien sûr, celui que je connais, que je pratique. Comment la Viso entend se positionner quant au secours des femmes, quant au soutien des revendications des femmes, ou en tous les cas de ceux qui portent ces revendications en direction des femmes? Bon. La Viso étant une association sioniste, nos regards sont portés sur Israël uniquement. Mais c'est les femmes. C'est les femmes et les enfants. C'est très important. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous dire un petit peu les structures qui existent bien sûr. en Israël. Parlez-nous des œuvres de la Viso aujourd'hui, bien sûr. Je vais vous dire ça en gros, et puis nous détaillerons un petit peu si vous voulez. Alors, la Viso a été créée à Londres en 1920. Elle est présente en France depuis 1935. Elle a participé à la création de l'État d'Israël. Elle rayonne dans 50 pays. Elle représente 250 000 femmes, emploie 5 000 salariés et compte plus de 1 000 membres et sympathisants. 10 000 membres. C'est intéressant, 10 000 Oui, membres c'est à très l'échelle intéressant. mondiale. À l'échelle mondiale. Alors en bien France, sûr. ça représente combien de sections, Alors, par exemple? 50 sections. 50 sections françaises. Nous avons 50 sections en France et la Viso est le plus grand prestataire de services en Israël après le gouvernement. Elle prend en charge un enfant sur 8 en Israël. Elle a créé des abris pour femmes battues, parce qu'il y en a hélas. Elle dispose d'une centaine de clubs de jeunes, entretient une centaine de clubs pour femmes, à 176 crèches. La Vision mondiale a 176 crèches. Tout ça en Israël? Tout ça en Israël, du nord au sud. Elle a créé une école de leadership pour les femmes en Israël. Elle a mis en place la formation pour les femmes privées d'emploi. Elle fournit des services à toutes les couches de la population israélienne, qu'elles soient juives, musulmanes, chrétiennes ou druzes. Voilà. Donc sans distinction, c'est très important. Ah ça. oui, sans oui. distinction, Bien sûr. ni ethnique ni religieuse. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Et où est-ce qu'on peut trouver cette documentation? Voilà, si nos auditeurs et internautes souhaitent voir de leurs yeux les œuvres de la Viso, il y a un site web, il y a une communication, sûr, on peut bien s'abonner. sûr. Est-ce qu'il y a une parution de la Viso? Il y a une parution, il y a un journal qui est édité tous les trimestres. Comment il qui s'appelle, ce s'appelle journal? Mila. Mila, qui veut Qui est dire un mot, Un mot. mais qui peut dire aussi alliance. Voilà, exactement, la Mila. Voilà. Donc c'est un journal qui est distribué en France quand même à pas mal d'exemplaires, mais uniquement aux adhérentes de la Viso. Il faut adhérer. Voilà, il faut C'est adhérer. combien l'adhésion de la Viso? On fait comment pour adhérer? C'est 85 €. D'accord. Voilà, c'est peut-être un petit peu cher pour certaines, mais c'est très important. Pour une année, 85 € Voilà. et on est adhérent de la Viso et on reçoit la On parution reçoit- Mila. voilà. Absolument. Bon, et sur Internet, ça se passe comment? Est-ce Alors qu'il y a un sur site web? Internet, on va sur Viso France, Très bien. franceviso.fr tout simplement, et vous allez tomber sur leur site avec toutes les actions, les adresses, et absolument tout. Tout est détaillé dans ce site. Très bien. On peut s'abonner, j'imagine qu'il y a une newsletter, une lettre d'information? Oui, bien sûr, mais si les femmes de Grenoble veulent adhérer, je suis là. Oui, Pour rien de recevoir tel leur que la cotisation. rencontre, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que c'est le nerf de la guerre. C'est pas Mais tant c'est l'argent, très mais c'est la important. rencontre C'est très important. de visu. Donc, on vous invite à prendre un café et on discute avec vous pour en savoir plus, si on veut s'engager Ah, mais tout à fait. pour la Viso. Tout à fait. C'est que il faut savoir que maintenant c'est un peu moins strict, mais nous avons un quota à respecter. Un quota de Un quoi? quota d'argent, de récolte d'argent. Il faut un minimum ou c'est un maximum qui est plafonné? Je pense que c'est le C'est plutôt le minimum. qui est plafonné. Bon, très bien. Et voilà. Très Et bien. donc on est tenu d'essayer d'arriver à ce quota. Bon. Alors, je vais vous poser la question qu'on pose à, je dirais, à une jeune impétrante.
Vous voyez où dans 10 ans? Vous voyez comment la Viso dans 10 ans? Vous rêvez de la Viso dans le futur. Oui. Et c'est là qu'arrive votre appel. Oui. Vous la voyez comment, cette Viso, en 2029, à Grenoble? En 2020, je ne serai plus là. Ah bah si, si. Bon, d'accord, je Si. serai là. Bah si, puisque je vous dis que vous serez là pour la voir, donc que voudriez-vous voir? Là est ma question. Alors, attendez. Cet appel. Alors, je précise que vous êtes extrêmement professionnel, que vous avez préparé, fiche à l'appui, Oui, il faut bien parce que vous savez mieux que moi que le cerveau, un jeune cerveau d'un enfant, c'est une page blanche où on peut écrire des tas de choses. Et à notre âge, la page blanche, elle est toute gribouillée. C'est un enseignement de la Mishnah, vous savez, Ben oui, dans le je texte. sais. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Alors on vous écoute, Alors, on ouvre grand les oreilles et les cœurs. Vous avez un appel à lancer aux jeunes femmes de Grenoble. Voilà. Jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Jeunes et moins jeunes, toutes les femmes sont bien accueillies. Je me soucie justement de l'avenir parce que il n'y a pas beaucoup de motivation, mais ça n'est pas seulement la Viso, je pense que c'est un peu dans toutes les associations. Oui, c'est pas bien grave, ça ne pas de flottement. Mais il y a toujours des esprits positifs, vous savez, dans ces Oui, moments-là, et c'est avec sûr. eux qu'on bâtit l'avenir. Voilà, et ben nous ne sommes pas éternels, et hélas, nos forces diminuent. Alors, je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour lancer un appel aux Grenobloises. Celles dont les enfants sont moins accaparants, parce qu'ils sont allés peut-être faire des études ailleurs. Celles qui ont cessé leurs activités professionnelles et qui, de ce fait, pourraient donner un peu de leur temps. Je les invite à venir nous rejoindre, à venir nous aider à positionner nos manifestations comme autant d'actes militants au service d'une société israélienne encore trop précaire. Si chacune prenait la mesure de ce que sou par sou, action par action, nous sommes capables de réaliser, alors je suis sûre que leur viendrait la foi et la motivation. Savez-vous que, hormis l'entretien de nos crèches et les soins que nous y apportons, nous avons sauvé de la rue des femmes et des personnes sans ressources, que nous avons protégé de la détresse des enfants d'Israël, que nous avons guidé vers un futur serein et riche de promesses de jeunes adultes et adolescents. C'est en œuvrant au sein de la Viso que nous bâtissons avec eux le monde demain dans un avenir meilleur. Bravo, bravo André Ganancia. En tant que présidente de la Viso, vous avez ici marqué de beaucoup de force votre désir de passer ce flambeau. J'espère que vous serez très entourés là, dans les heures, les jours et les semaines qui viennent, pour préparer donc votre succession, si j'ose dire. Mais de grâce, ne restez jamais bien loin, parce qu'ils auront besoin de vous, elles auront besoin de vous. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais bien entendu. Bon. Pas la seule. Nous sommes quand même 3 ou 4 qui seront présentes avec celles qui viendront nous rejoindre. Formidable. On parlera d'ailleurs des femmes qui composent votre bureau actuellement, juste après cette seconde pause musicale. Alors cette fois-ci, ce n'est pas tant du côté israélien, mais du côté du capitaine Dreyfus qu'on va chercher la pause musicale, puisque c'est Yves Duteil qui interprète un titre assez peu connu du très grand public et que certains vont découvrir s'ils ne le redécouvrent pas. C'est très joli ça. Hein. Si j'étais ton chemin, c'est ça. Ah ouais. Quel poète. Je pense que le message, je le tronçonnerai pour le diffuser à la radio. Ah mais ouais, en faire un podcast autonome, ouais. Ou en tout cas... Si tu permets, Bien sûr. comme ça, voilà. Si ça peut interpeller à l'écoute des gens, ça serait bien. C'est chouette, hein. Ouais. Ou si tu veux, on pourrait le refaire. Ou je le... N'importe. Moi, ça m'est égal. Comme ça t'arrange. Peut-être le faire, ouais. Après, ça demandera un peu de temps. Bon, on discute de quoi après? Alors après, il y a quelque chose que je voudrais dire à propos de la Viso France. Il y a un prix Viso. Voilà, ça je vais le balancer, d'accord. Prix Viso, ok, prix Viso. Créé en 76, très grande année. Alors, Arrêtez ces sélections pour 2019. Chaque année, d'accord.
Donc d'accord. Donc il s'agit de récompenser un livre, c'est ça? Un auteur français D'accord. sur un thème Donc juif. il y a le prix Femina et il y a le prix Viso. Mais le prix Viso est dans les librairies avec le bandeau. Mais j'entends Bandeau bien. Viso. Voilà, C'est ce que le je vous prix dis. Viso. C'est comme le prix Femina. Oui. C'est chouette. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, si on a encore le temps, je peux dire comment est née la Viso. Qu'elle a été créée au Royaume-Uni. Oui, mais non, vous cherchez une question de débat en fait. Bon, vous avez une question de débat qui vous tient à cœur? Comme on en avait discuté? Non. Pas spécialement. Alors, on brode, on continue alors sur l'histoire d'Aviso. Voilà, je peux vous dire en 1920 comment la Viso a commencé. D'accord, très bien. Très bien. Alors c'est bien. Donc le débat, ça va être revenir aux fondamentaux de la Viso pour voir comment aujourd'hui on peut imaginer les défis. Ou quels défis il faudrait affronter. Vous voyez, c'est toujours important de convoquer l'histoire fondamentale, l'histoire de la Bien fondation. sûr, bien sûr. Toujours avec Revenir des femmes, aux fondamentaux. des femmes pionnières. Et puis le décliner dans les problématiques d'aujourd'hui. Et c'est ça que je vais vous demander en fait. Pour vous, la Viso aujourd'hui, elle peut se battre sur quoi? Vous voyez? Parce que les temps ont changé. On n'est plus, le monde n'est plus le même. Déjà qui change tous les 10 ans, ben voilà. C'est sûr, mais les actions restent les mêmes. Israël a toujours besoin d'aide. Oui. Déjà, il y a des éléments intéressants. Là, sortir de la rue des femmes en situation de précarité, c'est énorme ça. Bien sûr. C'est énorme. Voilà. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Et pour des femmes qui vivent en Israël, comment on rentre en contact avec la Viso justement? Pour la Viso Israël, Ouais, ben, on a les adresses, on correspond. d'accord. Tout ça, c'est sur le site web? Oui. Important. C'est joli, hein? Ouais. Vous connaissez celle sur Dreyfus, sur le capitaine? Alors, je vais vous demander d'abord pourquoi vous avez choisi cette chanson. Ensuite, on dira un mot sur le prix. Et après, retour aux fondamentaux de la Viso. D'accord? Ok. Ouais, ça va nous occuper jusqu'au générique. Hein. D'accord. On est large, on est tranquille. Comment? Vous avez fait de la radio, non? Beaucoup? Pas beaucoup? Vous êtes très à l'aise, c'est bien. Alors, 20 secondes. Yves Duteil, si j'étais ton chemin sur Radio Kol Shalom, vous êtes dans la 3e manche de l'émission Communauté qui fait connaître l'action et l'étoffe de nos militants communautaires. Aujourd'hui, mon invité est André Ganancia, président de la Viso France. Alors, Yves Duteil... Viso Grenoble. Ah, Viso Grenoble, oh, excusez-moi, un lapsus. Mon Dieu. Mon Dieu. Yves Duteil, si j'étais ton chemin, c'est votre choix. Pourquoi cette chanson? Parce que à travers cette chanson, on voit l'amour que les parents portent à leurs enfants. Et moi, je pense que cette chanson a été écrite non pas pour son enfant, mais pour son petit enfant. Parce que quand on est jeune, on a des enfants, on est occupé, les occupations familiales, la vie professionnelle, la famille, nos propres parents, on est débordé, on a beaucoup de choses à faire, on élève nos enfants, mais peut-être qu'on n'a pas le temps de s'exprimer et de ressentir cette inquiétude qu'on ressent quand on est grand-parent. Grands-parents, on a de l'inquiétude, on a un grand amour pour nos petits-enfants, parce qu'on voit que la précarité de la vie, comme on est fragile, comme les choses graves peuvent arriver. Et nos petits-enfants, on veut les aider à grandir, mais on ne veut pas les gêner.
on veut les aider, mais on veut se retirer un petit peu, on veut pas les encombrer. Et je trouve que c'est une preuve d'amour extraordinaire. Quand on lit « Je serai la poussière qui s'envole de tes pieds, un peu de mon bonheur qui colle à tes souliers ». Et j'ai cette phrase que j'adore aussi, ben, tout est beau dans cette chanson. Il dit « Et nous serions semblables aux bulles de savon qui font la route ensemble et puis qui se défont, dans le même courant, chacun de son côté, sans aucun désir au fond de s'éloigner. » Superbe. C'est magnifique ça. Superbe. C'est la Voilà. fragilité dont vous parliez, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est être présent, vouloir être avec eux et ne pas vouloir les déranger. C'est un va-et-vient. Je t'aime, mais je ne vais pas te gêner. D'accord. C'est un nouveau métier que j'entends là. Ah bon? Le métier de grands-parents. Ah D'accord. oui, c'est une étape Donc, extraordinaire. je vous écoute et j'apprends, André. C'est une étape extraordinaire, parce qu'on a le temps. On a le temps pour On a le temps pour eux. pour eux. Oui, on a le temps de s'occuper d'eux, de s'amuser, et puis on devient leurs confidents. Ils nous adorent, les enfants adorent leurs grands-parents, et je remercie le bon Dieu d'avoir des petits-enfants. Dieu Vraiment. bénisse. Ça donne envie de suivre votre exemple, en tous les cas. Bravo. Voilà. Alors, je vais vous pousser dans vos retranchements, si vous vous permettez. Avant cela, j'avais oublié à quel point la Viso est présente aussi dans le monde du livre, car à côté du prix féminin, il y a le prix Viso, qui a été créé en 1976. Oui. Alors pour 2019, la sélection elle est déjà arrêtée. Oui. Et je vais vous demander votre pronostic d'ailleurs, et puis qu'est-ce qu'on peut proposer pour les années prochaines, les années suivantes? Écoutez, à Paris, il y a un comité de lecture. Elle se charge de choisir des livres, de les lire et de nous les transmettre, de transmettre ces titres de livres aux sections de France. Nous les lisons, nous nous organisons, nous avons aussi des réunions littéraires, nous les lisons et nous votons. Et nous envoyons nos votes à Paris. Et ensuite, avec tous les votes de toutes les sections de France, on arrive à décerner ce prix Viso à un auteur français dont le livre a peut-être un thème un peu juif quand même, et un auteur israélien de traduction française. Donc c'est Voilà. 2 prix chaque année, c'est ça? 2 prix chaque année. Voilà. Le prix Viso 2019 seront décernés en septembre 2019 à l'issue du vote de 250 lectrices, membres des comités de lecture en France et francophones de la Viso d'Israël. Formidable. Voilà. Alors qui il y a concourt cette année? Moi je suis curieux de savoir. Ah oui, c'est vrai, ça vous intéresse? Oui, les livres ça m'intéresse en général. Alors, il y a les maîtres du Talmud d'Eliette Alekassis, Formidable. il y a Idis de Robert Badinter, il y a Les Déracinés de Catherine Bardon, J'avais 15 ans, Vivre, survivre, revivre d'Élie Buzyn, Eugénia de Lionel Duroy, Les aventures de Fortuné, Marane de Jean-Pierre Cattegno, Israël, 70 ans de Martine Gozlan, Agnuka, un autre chant de la terre de Joseph Quint, La maison Rosenbaum de Evelyne Lagardé, Les passagers du siècle de Victor Laszlo, Les bûchers d'Isabelle la catholique de Didier Nebo, La passeuse de Michael Prazan, et voilà, ça ce sont pour les livres Je vois que français. vous avez 146 boulevard Oui, Haussmann. 146 boulevard Haussmann de Maurice au ciel, oui, il est très intéressant. Et les livres israéliens, c'est Donne-moi encore 5 minutes de Jonathan Berg, La fabrique des coïncidences de Yoav Blum, Le médecin des Carpates de Michel Mazel, 3 étages d'Eshkol Nevo et Voyoy d'Itama Orlev. Voilà. Bravo. Alors, Bon, il faut lire. il faut lire tout ça. Alors, on se réunit. Il y a aussi côté français Où vivre de Carole Zalberg, Oui, exactement. chez Grasset. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc ça nous fait de la lecture. Donc les hommes ne peuvent pas voter. Je crois pas. Ok, très bien. Bon, bah, les statuts sont les statuts. Pour une fois que c'est nous qui sommes Voilà, discriminés. ils peuvent nous donner leur avis. hein. Ah, d'accord. À titre consultatif, À on peut titre s'exprimer. consultatif, sans On peut problème. s'exprimer en tant qu'homme. Alors, André, vous êtes viséenne, vous êtes président de la Viso. Ça fait des décennies que vous êtes impliqué dans ces grandes causes. Le noyau dur de la Viso, son logiciel, son programme fondamental, vous le connaissez, vous le vivez, vous l'incarnez.
Oui. J'aimerais que vous me disiez en 2019 que doit faire la Viso aujourd'hui et demain. C'est quoi pour vous les défis à relever? Eh bien, moi je pense que les défis sont toujours les mêmes, hein. À savoir, Ah ben, à savoir que dans Israël, il y a des familles qui vivent dans la précarité. Il y a des enfants qui mangent un repas chaud par jour. Il y a des enfants qui sortent des circuits scolaires. Et la Viso a créé des écoles de la deuxième chance pour les rattraper. Ils sont scolarisés jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Les parents viennent les chercher. Mais ces jeunes sont l'école de la deuxième chance. On leur donne une autre chance. Il y a des ateliers professionnels pour la cuisine, pour des tas de manifestations. Il y a des cuisiniers qui viennent en France dans des écoles importantes de cuisine. Un échange entre Israël et la France. Et toujours les femmes. Les femmes ont toujours besoin qu'on s'occupe d'elles. L'égalité, la maltraitance, les problèmes de divorce, les pensions alimentaires, la remise du guet. Bon, je pense que ces questions sont toujours... vous savez que c'est un sujet brûlant, Mais la oui, remise du je guet, le la sais. question Mais du oui. blocage du guet. C'est pour ça que c'est important et que les Israéliens sont toujours confrontés à ces mêmes problèmes. Donc la Viso doit continuer à agir comme elle agit. Pas seulement les Israéliens, il y a des problématiques en France aussi. Oui, alors ça n'est pas ça n'est pas de notre ressort. Il y a des associations sur Grenoble qui s'occupent de ça, comme le FSJU, qui vient en aide aux familles nécessiteuses de France. Non, je ne parlais pas de la dimension sociale, où effectivement, il y en a Oui, une hyperstructure très importante. bien sûr. Mais je parlais de l'aide aux femmes en particulier. Et l'aide aux Vous savez, femmes, la je parole de pense- la Viso est une parole très importante. Oui, Vous le savez. oui, c'est important. Évidemment qu'en France aussi, les femmes ont besoin d'être secondées, d'être aidées et d'être écoutées. D'ailleurs, nous, femmes et Viso, nous devons également participer aux activités de la ville. C'est-à-dire que assister à des manifestations à la mairie, par exemple, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Oui. Alors voilà, Donc, tiens, voilà un bel je serai exemple. présente. Et voilà, donc on peut, nous, Viso, agir à ce niveau-là pour nous faire connaître auprès des associations grenobloises qui ne sont pas de la communauté et de nous faire entendre et d'aider éventuellement les autres femmes de notre région. Très bien. Un retour un instant, on va essayer de conduire l'enquête encore quelques minutes sur les conditions dans lesquelles la Viso a été créée. Donc vous avez dit Londres 1920. Oui. Il s'est passé quoi pour que des femmes, d'abord d'où c'est venu, pourquoi beaucoup de choses sont venues depuis l'Angleterre s'agissant d'Israël, mais il s'est Oui. passé quoi pour que les femmes en tant que telles se mobilisent? Voilà, donc ça s'est passé en 1920, donc en Angleterre, où le comité féminin de la Fédération sioniste britannique, qui est donc le précurseur de la Viso, est alors composé de femmes qui ont des époux fervents sionistes, membres eux-mêmes de la Fédération sioniste. En 1918, dans le cadre d'un voyage de la commission sioniste en Palestine, où elles accompagnent leur mari, elles constatent le dénuement dans lequel se trouve la population. Elles décident alors de mettre en place des plans destinés à améliorer l'installation de services sociaux et d'institutions pour la formation des jeunes filles dans le domaine de l'agriculture et de l'éducation, parce que l'agriculture était importante à cette époque. Elle est toujours. Voilà. En 1919, il y a Rebecca Sieff, qui a été une grande présidente mondiale, fonde la Fédération de femmes sionistes du Royaume-Uni. Aidée par d'autres, elle aspire à une organisation internationale où toutes les femmes sionistes uniraient leurs efforts bénévolement pour bâtir le nouveau foyer juif. Et en 1920, elle annonce la création de la Viso à Londres, Women International Sionist Organisation. Ainsi, au début de son histoire, la Viso travailla surtout à créer des pouponnières où elles accueillaient les enfants des pionniers venus défricher la terre d'Israël. Elle travaille en faveur des jeunes mères,
La Viso met aussi en place des structures d'études, de formation professionnelle, afin de faciliter leur intégration dans le pays. C'est en 1920, à Londres, que se tint la première conférence de la Viso. C'était très important. Des délégués d'Allemagne, de Hollande, d'Afrique du Sud, de Pologne, des USA, de Palestine et même une femme de Russie ont assisté à cette conférence. On arrive à la mondialisation de la Viso. Alors, ça j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'à cette époque, en Angleterre, donc les femmes avaient du mal à collecter des fonds. Une d'entre elles proposa que chaque femme fasse un don personnel, un don d'un effet personnel, et que l'argent récolté soit envoyé en Israël. C'est sympa. Donc au départ, c'est une démarche toute simple. Voilà. En fait, hein. C'est ainsi que le premier programme d'activité lancé par une organisation sioniste féminine fut soutenu par une activité financière féminine en 1925. Voilà comment elles ont commencé à travailler. Vous savez ce que ça me rappelle? Non. Juste un mot, ça me rappelle ce fait biblique où ce sont les femmes qui d'abord favorisent la sortie d'Égypte. Dans la lecture rabbinique de la sortie d'Égypte, c'est le mérite des femmes qui est prépondérant. Et puis aussi, lorsqu'il s'agit de faire un temple, un sanctuaire, qui donne son or, ce sont les femmes, là aussi. Oui. Hein, Voilà. qui font fondre les miroirs, parce qu'à l'époque c'était des miroirs en métaux voilà, précieux. Les femmes sont Oui, extraordinaires. donc on retrouve, il y a quelque chose de l'ordre de cette légende. Exactement. Alors, si vous permettez, je vous ai interrogé sur la composante féminine du sigle Viso, mais il y a aussi la composante sioniste. C'est un mot que vous avez prononcé à plusieurs reprises. Oui. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est en plein débat, c'est un débat qui est ancien en réalité, qui n'est Oui. pas qu'un débat sémantique, sur légiférer ou pas, ou sous quelle forme, contre l'antisionisme. Alors, dans cette querelle qui est d'abord, si je mets de côté la mauvaise foi très importante et la manipulation malveillante, mais qui est d'abord un flou artistique, un flou sémantique, c'est quoi pour vous le sionisme? Quand on vous dit sionisme, vous entendez quoi? Bien sûr que ça a été très déformé. C'est une époque malsaine où on a tout diabolisé, y compris Israël et le mot sionisme. En fin de compte, le sionisme, c'est quoi? C'est des juifs qui retournent sur leur terre. Sion, le mont Sion. Sion, c'est Israël. Les juifs ont tellement souffert dans tous les pays d'Europe qu'il était normal qu'ils aient envie d'aller s'installer en Israël, de construire ce pays où ils pourraient être tranquilles, débarrassés des préjugés et de l'antisémitisme. Donc j'entends bien ce qu'entendent beaucoup de personnes sensibles Oui. à l'État d'Israël, à la cause, à la naissance, à l'existence d'État d'Israël en sécurité. On entend sionisme par cela, à savoir le droit pour les Juifs de disposer d'un État. Fort bien. Mais par ailleurs, pour d'autres, ce mot, et il s'agit parfois de gens qui sont de bonne foi, fait froid dans le dos. Ça a à voir avec génocide du peuple palestinien, ça a à voir avec entreprise coloniale. Alors, comment on peut réconcilier ces deux perceptions d'un même mot, selon vous? Comment on fait pour qu'on puisse s'entendre? Oui. Parce que de part et d'autre, en réalité, tout le monde est d'accord. Oui. Personne n'a envie de mettre les Juifs à la mer, personne n'a envie de génocider les Palestiniens. Ce n'est pas la question. Alors, comment on fait pour se mettre d'accord sur un mot qui est tellement clivant? Et je pense qu'il y a une question d'éducation. Là, c'est la Viséenne qui parle, c'est très bien. Oui, voilà. Il faut que chacune, et que chacun, bien sûr, mais je parle des femmes, donc je continue sur les femmes. Pas l'éducation, la connaissance du judaïsme, l'apprentissage, la lecture des textes fait que lorsque nous nous trouvons confrontés à de telles horreurs, qu'on puisse répondre d'une manière simple et concrète. Si on ne sait pas qui nous sommes, si on ne sait pas d'où on vient, si on ne connaît pas la culture juive et ce qu'elle comporte, nous ne pouvons pas répondre, nous n'amenons pas de réponse. Moi, il m'est arrivé un jour, au cours d'un repas, avec des gens très, très haut placés, des médecins, des avocats, etc., et où un des messieurs qui était là me dit vous savez que Cohen, c'est le nom le plus répandu en France. Alors je dis en France, Cohen, il me dit oui. J'ai dit mais enfin, vous savez combien il y a de juifs en France? Non, parce qu'il a compté les Bretons, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Alors combien de juifs en France? Je lui ai dit ben voilà, il y a 500 000 juifs en France. Et combien d'habitants en France? Combien de citoyens? Ben des millions.
Mais comment voulez-vous qu'il y ait plus de noms de Cohen sur un pays de 65 ou 70 millions d'habitants? Voilà. Et ça, c'est des gens qui sont quand même pas des idiots et qui peuvent sortir de pareilles En saleries. fait, ce dont vous témoignez, c'est la difficulté en réalité à se mettre d'accord sur des réalités, à se mettre d'accord Oui. sur des concepts, à se mettre d'accord sur des mots. D'accord. Il faut lire, il faut lire, il faut étudier. D'accord. Donc pour vous, la réponse, c'est la culture. Moi, c'est la culture. Hein. Au cours d'une réunion viso, une de mes amies m'a dit « Oh, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi votre armée porte un nom, Sahal. Pourquoi votre armée porte un nom ?» Et je lui dis « Qu'est-ce que tu as répondu ?» Elle me dit « Ben, je ne sais pas. » Je dis « Comment tu ne sais pas ?» Il a fallu que je lui explique ça. Tseva Hagan al Israël. Oui, voilà. oui. Vous seriez prête à discuter, à entrer dans la conversation avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous en tant que viséenne? Oui, oui. Si je me mets derrière le mouvement de Viséenne, je peux. J'ai de la force à ce niveau-là. On aura besoin de vous, André, et de votre force. Merci en tous les cas de nous avoir rejoints pour cette émission. On vous souhaite bon courage pour la suite. Vous avez du pain sur la planche, Oui. une succession organisée. Oui. Et je gage que dans les minutes qui viennent, vous allez être débordés, si Dieu veut. Eh bien, écoutez, espérons. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. C'était Communauté 4e édition avec André Ganancia, présidente de la Viso, sur Radio Kol HaShalom 100 FM, rediffusé dimanche matin, disponible en vidéo, en podcast, etc. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt. Super. Ouais, c'est bon ça, hein, c'est parfait. Moi, j'ai pas été trop idiote. Vous étiez parfaite, encore pas trop idiote, je vous en prie. Vous étiez absolument parfaite. Merci beaucoup, merci.